Bonjour, calendrier de l'Avent numéro 2 du 2 décembre 2020. La vieille Lily, titre original Danger Hospital Zone, de Ursula Curtis, traduit par Firmin Daubert. L'auteur, Ursula Curtis. Dans la famille Riley, nom de jeune fille d'Ursula Curtis, il semblerait que la rédaction de romans policiers soit une affaire de famille. En effet, sa mère, Helen Riley, ainsi que sa sœur Mary Macmillan, sont toutes deux auteurs de romans policiers. Quoi de plus normal alors qu'Ursula Curtis décida d'en faire sa carrière. Elle est née dans l'État de New York en 1923 et mourra en 1984 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Après des études jusqu'en 1942 au collège du Connecticut, elle devient brièvement chroniqueuse pour un journal de Fairfield, puis rédactrice de publicité dans le monde de la mode jusqu'en 1947 où elle épousera John Curtis et décidera de se consacrer entièrement aux romans policiers. En 1948, elle publiera Voice Out of Darkness, le premier d'une vingtaine de romans à suspense psychologique dont elle est une des spécialistes, comme le sont aussi Charlotte Armstrong, Mildred Davis, Helen McLeod. Elle devient également nouvelliste, et son nom figurera d'ailleurs sur plusieurs anthologies du Helen Queen's Mystery. Pour aborder l'œuvre de Ursula Curtis, nous aurions pu nous arrêter à deux romans qui furent adaptés au cinéma. Le premier, Out of the Dark, ou Child's Play, publié en français sous le titre Les Heures Noires, et adapté au cinéma sous le titre Tuer n'est pas joué, en 1965 avec l'actrice Joan Crawford. Le second, de Forbidden Garden, publié en 62, et en français sous le titre Le Cimetière des Innocents, a été adapté au cinéma en 69 sous le titre Qu'est-il arrivé à Tantalus. Cependant, nous aborderons son roman publié en 1966, soit 2 ans après Out of the Dark, Danger Hospital Zone, publié en français sous le titre La vieille Lily. Librairie des Champs-Élysées, collection Le Masque, numéro 1329, en 74. Le résumé. Lorsque la vieille dame et le chien atteignirent la route de Guadalupe, le sifflement de la tempête enfla pour devenir un rugissement sourd et continu, car le vent prenait tout le canyon en enfilade. Très vite, il assourdit complètement la vieille Lily. Elle ne vit rien, n'entendit rien, mais soudain se sentit heurtée et projetée en l'air, les os brisés, les chairs arrachées, elle pensa à Muriel, puis sombra dans l'éternité, et ce fut tout. Le chien hurla, puis gémit, sur la route enneigée. Il n'émut personne. Derrière leur rideau épais, les riverains buvaient des cocktails en regardant la télévision. Une seule porte s'entr'ouvrit, mais elle se referma bien vite, car le chien se taisait enfin.